Bonjour et bienvenue sur Algomus. Nous continuons à explorer le chapitre des suites, et après avoir vu les suites arithmétiques, nous allons nous intéresser à un autre type de suite particulière, les suites géométriques. Alors on va reprendre un petit peu le parcours qu'on avait fait avec les suites arithmétiques. On va essayer de comprendre comment fonctionne la suite, sur quels arguments est basée justement cette suite, comment est-ce qu'elle évolue. On va essayer de la représenter graphiquement également avec un tableur. Et on va essayer d'en dégager des propriétés qui peuvent nous intéresser, nous, en tant que développeurs, encore une fois, pour gagner du temps et pour s'épargner quelques étapes qui nous feraient perdre du temps dans nos programmes. On avait vu avec les suites arithmétiques que quand on connaissait des propriétés sur la suite, en fait, ça nous évitait de temps en temps de faire une boucle et de pouvoir calculer dans un temps qui était complètement constant. Et donc du coup, en fait, on avait une fonction beaucoup plus optimisée. On va essayer de faire la même chose ici avec la suite arithmétique, en essayant de comprendre comment fonctionne la suite et de dégager petit à petit des propriétés qui vont nous aider en tant que développeurs à faire des programmes beaucoup plus optimisés. Donc sans plus attendre, on va essayer de voir comment fonctionne une suite géométrique et quels en sont les paramètres. Alors, on dit qu'une suite U de n est une suite géométrique si on passe un terme au suivant en multipliant toujours par le même nombre. Donc c'est-à-dire, on prend par exemple, j'ai mon premier terme C2, et je passe au suivant toujours en multipliant par 3. Donc au premier terme, je fais 2 fois 3, ça va me faire 6. Je passe au terme suivant en faisant 6 fois 3, 18, et ainsi de suite, et je multiplie chacun des termes systématiquement par le même nombre. Donc autrement dit, si jamais je vais généraliser l'écriture, pour obtenir U de n plus 1, donc l'élément suivant dans ma suite, eh bien je multiplie mon U de n par un nombre Q, et dans ce cas-là, je dis que Q est la raison de la suite U de n. Donc, on va essayer de représenter une suite géométrique pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on a, par exemple, la suite géométrique peut être définie par récurrence. Donc là, c'est la première fois qu'on va le voir, et on va voir qu'une suite par géométrique peut aussi être définie explicitement. Donc dans cette première partie, elle est faite par récurrence, c'est-à-dire qu'on vous donne le premier élément de la suite, et on vous explique comment construire chaque élément suivant à partir du moment où vous connaissez un élément de la suite. Donc là, on va essayer de représenter la suite U de 0 égale 5, donc le premier terme de la suite est égal à 5, et chaque terme suivant, en fait, est égal à multiplier 3 fois le terme précédent. On va essayer d'en donner les premiers termes, mais on va essayer de le représenter sur un tableur. On peut aussi le représenter graphiquement sur un graphique. Donc pour représenter ça sur un tableur, c'est pas très difficile en fait. Vous allez prendre une colonne où vous allez représenter les n, et la deuxième colonne, vous allez représenter les U de n associés. Donc le n, on commence à 0, puisque le premier terme c'est U de 0, puis on continue 1, 2, 3, 4, et on essaie d'emmener ça un petit peu plus loin. Voilà. Alors comment est-ce qu'on calcule U de n? Alors U de 0, en fait, on ne va pas le calculer, U de 0 c'est donné, on sait que U de 0 est 5. Donc U de n, quand n égale 0, on a la valeur 5. Donc celle-là, je peux l'écrire déjà ici, U de 0 est égal à 5. Et ensuite, comment est-ce qu'on va faire pour déterminer U de 1, U de 2, et ainsi de suite? Eh bien, on sait tout simplement que U de n plus 1 égale 3UN, 3 fois UN. Ce qui veut dire, si je veux calculer mon notepad, je prends mon notepad pour calculer. Si je veux calculer U de 1, eh bien U de 1 c'est quoi? C'est 3 fois U de 1, le terme qui précède U de 1 c'est U de 0. Donc en fait, je vais me retrouver avec 3 fois U de 0. Si je veux calculer ensuite U de 2, eh bien tout simplement, je vais retrouver 3 fois le terme qui est juste avant, qui est U de 1. Donc ça se fait très facilement avec un tableur, puisque en fait, il me suffit de dire que le terme qui est ici, donc U de 1, est égal à 3 fois le terme qui est juste avant. Et donc U de 2, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement 3 fois le terme qui est juste avant. Donc vous voyez que je passe de 5 à 15 en multipliant par 3, je passe de 15 à 45 en multipliant par 3. Et avec le tableur, en fait, je peux très facilement tirer ma formule vers le bas et obtenir finalement les suites. Je peux obtenir rapidement les suites U de n, les termes suivants. Donc là, en fait, on a déjà une première propriété qu'on peut voir, c'est que si on multiplie, si la raison est supérieure à 1, en fait, je vais avoir un nombre qui va devenir très très vite très grand. Alors que si j'avais une raison qui est inférieure à 1, on imagine par exemple qu'on avait une raison, alors j'ai toujours le même U de U0, mais je récupère cette fois-ci une raison 1,5, par exemple, c'est-à-dire que je multiplie
chaque fois le terme précédent, je le multiplie par 0,5, en fait, là, on va voir que si je tire ma formule vers le bas, finalement, dans ce cas-là, on va plutôt se rapprocher de la valeur 0. On commence à devenir très très petit, puis on commence avec des exposants moins 5, moins 6, et ainsi de suite. En fait, c'est exactement le même problème qu'avec les pourcentages. Si vous multipliez par 100%, donc si vous multipliez par 1 systématiquement par 1, en fait, votre suite ne va pas évoluer. Vous allez faire 5 fois 1, ça fait 5, fois 1, 5, et ainsi de suite. Si vous faites plus petit que 1, c'est comme si vous preniez un pourcentage inférieur à 100. Là, j'ai pris 0,5, c'est comme si je faisais 50% de ma valeur. D'ailleurs, vous voyez que 5, si je fais fois 0,5, ça me divise par 2. Là, 2,5, c'est la moitié de 5, 1,25, c'est la moitié de 2,5. Donc, en multipliant systématiquement par 0,5, je le divise en fait par 2. Donc, à chaque fois que vous multipliez par un nombre qui est supérieur à 1, en fait, vous allez avoir des nombres plus grands. Quand vous multipliez par un nombre qui est inférieur à 1, vous allez avoir de plus en plus petits. Première propriété qu'on peut déjà mettre en lumière sur les suites géométriques. Donc maintenant, on va encore essayer de voir quelles propriétés on peut mettre en place. Et on va essayer d'imaginer une suite géométrique, telle qu'on l'a définie, donc générique, u de n plus 1 égale q de u de n. On va exprimer u de 1 en fonction de u de 0, alors ça c'est pas la peine de le faire, on l'a déjà fait. Et on va exprimer cette fois-ci u de 2 en fonction de u de 0. Alors comment je vais faire ça? Eh bien tout simplement, je sais que u de 2 c'est égal à 3 fois u de 1, mais u de 1, je l'ai exprimé là, en fonction de u de 0. Donc je vais juste remplacer, et je vais obtenir 3 multiplié par 3 u de 0. Ok? Et si jamais maintenant je veux exprimer u de 3 en fonction de u de 0, et bien tout simplement, u de 3 c'est 3 fois u de 2, systématiquement le terme précédent. u de 2, je l'ai exprimé en fonction de u de 0 ici, et donc je peux dire que c'est 3 multiplié par 3 fois 3 fois 3 fois u0. Et donc comment est-ce que je pourrais généraliser ça? Eh bien en fait, je peux généraliser tout simplement que... Alors ça, c'est égal à u0 que multiplie q à la puissance 1. Ça, c'est égal à u0... Alors, là je suis encore en valeur. Que multiplie 3 à la puissance 2. On voit bien que j'ai 3 fois 3, donc j'ai 3 au carré. Et ça, c'est égal à u de 0 multiplié par 3 puissance 3. Et donc, on peut généraliser ça, cette écriture, en disant que va valoir finalement u de n? Eh bien, u de n va être égal à u de 0 que multiplie 3 puissance n. On voit qu'à chaque fois, la puissance ici, pour u de 1, la puissance est de 1, pour u de 2, la puissance 3 est de 2, et pour 3, la puissance 3 est de 3. Tout simplement. Donc si je veux généraliser encore plus, 3 étant la raison de ma suite, j'en arrive sur l'écriture que u de n est égal à u de 0 que multiplie q puissance n. Et donc là, en fait, j'ai défini ma suite de manière spécifique. Ça me permet de calculer n'importe quel u de n sans être obligé finalement d'avoir à calculer tous les premiers termes de la suite. Je peux le calculer directement en connaissant le premier terme, la raison et le rang du terme. Alors, on va vérifier cette égalité quand même, puisque on va quand même voir si tout ça c'est correct. On a dit que u de n c'était u de 0 plus multiplié par q puissance n. Donc on va pas aller trop loin, on va juste calculer u de 2. Donc si j'en crois mon écriture, u de 2 ça serait u de 0 que multiplie q puissance n. Donc u de 0 on l'a, c'est 5, ça c'est donné dans l'énoncé. Que multiplie la raison, alors la raison c'est 3. 3 puissance, et en fait je suis dans u de 2, donc 3 puissance 2. Et ça c'est égal à quoi? C'est égal à 5 que multiplie 3 fois 3, 9, et 5 fois 9 égale 45. Donc u de 2 est égal à 45, on voit en fait qu'effectivement, je viens de calculer u de 2 qui est égal à 45. Et sans pour autant avoir à calculer u de 0, u de 1 et de faire toute la transition. Donc là, c'est quelque chose qui est assez intéressant comme résultat,
puisque ça permet de calculer n'importe quel élément de ma suite, sans forcément avoir à recalculer tous les éléments qui le précèdent, même si cette suite est définie par récurrence. Je peux arriver de nouveau à une définition spécifique de ma suite, qui va justement me permettre de faire beaucoup moins de calculs et d'arriver beaucoup plus rapidement au résultat. C'est de nouveau une notion d'optimisation, et c'est quelque chose de très intéressant qui va pouvoir être utilisé, qu'on va mettre en lumière à la fin de cette vidéo, au travers de programmation de quelques fonctions Python pour bien comprendre à quel point ça nous fait gagner du temps. Alors, donc on a montré en fait comment est-ce qu'on pouvait passer d'une suite définie par récurrence à une suite géométrique définie spécifiquement. On va essayer de mettre en lumière d'autres propriétés pour voir si d'autres choses peuvent être intéressantes pour nous en tant que développeurs. Alors on va essayer de voir que on va prendre une suite de termes général A multiplié par B puissance n avec A et B appartenant au réel. Et on va essayer de montrer qu'elle est géométrique de raison B. Ok. Donc pour l'instant, notre suite A multiplié par B puissance n, effectivement pour l'instant il n'y a rien qui semble indiquer qu'elle est géométrique. À part peut-être cette espèce de puissance de n qu'on a retrouvé quand on a essayé de montrer ce qui était spécifique, on avait notre U0 multiplié par Q puissance n avec Q la raison. Et là on essaie de prouver effectivement que n'importe quelle suite qui est définie par U de n égale A B puissance n est une suite en fait géométrique de raison B. Et bien on va essayer de voir si tout ça c'est vrai. Alors, on va déjà commencer, on a calculé U de n, et on va essayer de calculer U de n plus 1. Alors U de n plus 1, c'est quoi? C'est tout simplement, si je reprends la définition de la suite, c'est que A que multiplie B à la puissance n plus 1. Je rappelle, c'est la définition n plus 1. U de n plus 1, c'est simplement le rang suivant. Donc j'ai remplacé n par n plus 1. Il faut faire attention avec les parenthèses, c'est bien n plus 1 qui B est bien la puissance n plus 1 entre parenthèses. Ok, alors qu'est-ce que je peux faire avec cette écriture? On va essayer de retrouver U de n, on va essayer d'exprimer U de n plus 1 en fonction de U de n. Essayer de retrouver une écriture récursive. Alors là, il va falloir que j'arrive à dégager U de n. Alors comment je vais faire ça? Tout simplement, je vais me baser sur les propriétés de la puissance qui dit que... alors je vais l'écrire un petit peu en dessous, qui dit simplement que si jamais j'ai un nombre qui est monté à la puissance B plus C, je vais mettre le signe de puissance, ça c'est tout simplement égal à A puissance B que multiplie A puissance C. Ok, donc je vais utiliser cette décomposition là, puisque là j'ai un n plus 1. Donc tout simplement, ce que je vais dire, c'est que je vais avoir A que multiplie B à la puissance n, que multiplie B à la puissance 1. Alors je vais l'indiquer, mais effectivement B à la puissance 1, ça serait B. Donc je vais laisser uniquement B. Ok, et donc là, je suis arrivé finalement A multiplié par B puissance n, je l'ai déjà ici, et ça c'est U de n. Donc en fait, U de n plus 1, c'est égal à U de n que multiplie B. Et en faisant ça, en retrouvant que U de n plus 1 est égal à U de n multiplié par B, en fait, j'ai redéfini que cette suite que j'ai définie, en fait, est tout simplement une suite géométrique de raison B. Vous voyez que pour trouver le terme suivant à partir d'un terme connu, je multiplie ce terme connu toujours par le même nombre B. Ok. Maintenant, ce qu'on aimerait faire, c'est mettre en lumière une propriété sur les sommes des nombres d'une suite géométrique. On l'avait déjà fait avec une suite arithmétique. Est-ce que pareil, est-ce qu'on va arriver à trouver une formule qui va nous permettre de calculer la somme de tous les éléments d'une suite géométrique sans être obligé de calculer chacun des éléments individuellement? Ça nous ferait gagner énormément de temps. On va s'attaquer à ce genre de problème, évidemment on va arriver à le trouver, je ne vais pas faire un grand spoiler, mais on va essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne derrière, quelles sont toutes les propriétés derrière dont on va avoir besoin. Et pour cela, on va se baser sur un exemple, on va se baser sur la suite suivante, U de 0 égale 5, premier élément, et cette suite géométrique va avoir de raison 9, c'est-à-dire que pour trouver un élément, l'élément suivant, je vais prendre l'élément qui est connu, je vais le multiplier par 9 et je vais obtenir l'élément suivant.
Donc on peut calculer les premiers termes. Si je reprends ici mon U de n, la seule chose que j'ai à faire, c'est que cette fois-ci, j'ai U de 0 égale 5, et à chaque étape, je multiplie par 9, donc j'ai 9 fois le terme précédent, et je tire ma formule, et je vais avoir quelque chose comme ça. Donc on peut représenter aussi graphiquement, une suite. Pour ça, en fait, j'ai juste à sélectionner le tableau. Je peux insérer un élément graphique. Alors oui, on va pas voir grand chose parce que effectivement c'est une courbe qui monte très très vite. Est-ce que je peux en représenter que les premiers éléments peut-être? Ça serait peut-être un peu plus parlant et encore. Ouais, c'est une suite en fait qui va monter très très vite, hein, qui va monter de façon un peu exponentielle. Donc on aura du mal à voir un petit peu vers où elle va. En tout cas, on en a calculé les premiers termes, on a l'impression qu'effectivement les premiers termes de cette suite augmentent très très rapidement. C'est normal, hein, à chaque étape c'est multiplié par 9. Pour arriver assez rapidement à de très grandes valeurs. Alors, maintenant qu'on a compris un peu à quoi ressemble cette suite, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut calculer la somme des éléments de cette suite. Alors on va essayer de commencer par une petite démonstration. Alors je ne vais pas forcément réécrire la démonstration là, je vais juste la récupérer dans mon PowerPoint, ce qui va me permettre de gagner un petit peu de temps. Et on va essayer de démontrer l'égalité suivante. Alors, je vais faire ça un petit peu plus grand. Alors comment je peux faire montrer l'égalité suivante? Tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un produit en croix. C'est que si cette égalité est vraie, ça veut dire que si je multiplie ce terme-là par 1 moins q, je vais normalement récupérer ce terme-là. Donc c'est-à-dire que si je prends le terme qui est à gauche, que je vais mettre entre parenthèses, hop, hop, et que je le multiplie par 1 moins q, donc c'est-à-dire que je multiplie 1 moins q par 1 moins q le membre de droite et le membre de gauche, normalement, je devrais récupérer le numérateur de ma fraction, qui est 1 moins q puissance n plus 1. Donc pour trouver ça, tout simplement, on va essayer de développer cette multiplication. Donc si je développe cette multiplication, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais prendre mon premier élément, 1. 1 multiplié par 1 moins q, ça va me donner... Alors je vais l'écrire en bas. 1 multiplié par 1 moins q, ça va tout simplement me donner 1 moins q. Plus q multiplié par 1 moins q. Donc ça va me donner q moins q carré. Plus le troisième terme, je vais multiplier q carré par 1 moins q, ça va me donner q carré moins q au cube. Alors je vais faire ça comme ça. Bon, je vais le faire avec puissance, q au cube, et ainsi de suite. Donc attendez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc j'ai fait les 3 premiers termes, plus, j'ai mes 3 petits points, et je vais en arriver au dernier terme de ma suite, qui est q puissance n. Donc ça va donner q puissance n. Je te le reprends, tiens. Hop. Ça va me donner q puissance n. Bon, visiblement, il n'en veut pas. Q puissance n moins q puissance n q puissance n plus 1. Voilà. Donc là, j'ai fait correctement toutes mes opérations. Je vais juste faire un petit peu plus petit. On arrive à tout voir. Ok. Et donc, en fait, je me rends compte que cette écriture, je peux la simplifier. Alors, comment je peux la simplifier? Vous voyez qu'il y a des termes qui s'annulent. J'ai moins q plus q. J'ai moins q carré plus q carré. Là, je vais avoir du moins q carré et ainsi de suite qui va se simplifier et qui va se simplifier jusqu'à
jusqu'à, en fait, ce terme-là qui va se simplifier, et je vais me retrouver avec 1 moins q puissance n plus 1. Donc j'ai bien démontré cette égalité. À partir du moment où j'ai démontré cette égalité, eh bien je pars du fait que cette égalité est vraie. Pour l'instant, c'est encore un petit peu obscur ce qu'on va en faire, mais vous allez comprendre qu'on va s'en servir justement pour calculer les premiers sommes de termes. Parce que, effectivement, si on regarde le membre de gauche, qu'est-ce que c'est le membre de gauche? C'est tout simplement une suite arithmétique. C'est une suite géométrique. Mon premier terme est de 1, donc c'est une suite géométrique. Je vais l'écrire là. Là, on est sur une suite géométrique avec un u de 0 qui est égal à 1, un premier terme qui est égal à 1, et on voit qu'en passant de chaque terme au suivant, en fait, on multiplie par q. Je multiplie une fois par q, j'ai q, je multiplie q carré, encore une fois par q carré, et donc j'ai cette suite qui est bien spécifique, u de n plus 1 égale u de n multiplié par q. Donc je suis bien dans la définition d'une suite géométrique. Et donc je suis arrivé à trouver une formule qui me permet de calculer les sommes des premiers termes d'une suite. Mais attention, le problème ici, c'est que pour l'instant, j'ai calculé, là je suis bien dans un cas général, sauf que pour l'instant, cette égalité ne marche que pour u0 égale à 1. Donc pour l'instant, ça ne fonctionne pas avec un autre terme que u0 égale à 1. Toute la mission maintenant, ça va être de pouvoir généraliser ce cas. Donc ce que j'ai mis maintenant ici, tout simplement, c'est que la suite des n premiers éléments de la... Enfin, des n plus 1 premiers éléments de la suite qui est définie par u de n plus 1 égale q multiplié par u de n, et de premier terme 1, en fait, je peux avoir cette égalité-là. On s'aperçoit, en regardant un petit peu, que le n plus 1 ici, tel qu'on l'a défini, en fait, correspond au nombre de termes dans la somme. Puisqu'ici, je suis à q de n, en fait, et là que j'ai un 1, donc là, je suis à n avec q puissance 0, on pourrait dire, et bien tout simplement, j'ai n plus 1 termes dans ma suite. Ok. Donc on a fait cette démonstration à l'aide d'un produit en croix, et on a défini quelle est la suite géométrique qui est derrière tout ça. Si jamais on voulait le représenter avec un tableur, et bien en fait je représenterais simplement ma suite géométrique avec u de 0 égale à 1. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme valeur de q? On pourrait prendre 3 par exemple, et donc ça voudrait dire que chaque terme, pour avoir le terme suivant, je multiplie le terme précédent par 3, je tire vers le bas, hop, et donc, si je voulais prendre la somme, par exemple, des 1, 2, 3, 4, 5, 6 premiers termes, en fait, Excel me les donne, la somme des 6 premiers termes donnerait 364. Et voilà, 6 termes donnent 364. Ça, c'est Excel qui me le donne. On va essayer de le calculer avec la formule qu'on vient de trouver, et on va essayer de voir si c'est vrai. Donc, je vais prendre ma formule qui est ici. Alors, q de n plus 1. Alors n plus 1, c'est quoi? N plus 1, c'est le nombre de termes dans ma suite. Ici, j'ai calculé qu'il y en avait, enfin je l'ai pris avec Excel, qu'il y en avait 6. Q, ma raison, c'est 3, j'avais pris. Je ne sais plus ce que j'avais pris comme raison. Oui, j'avais pris une raison de 3. Donc ici, j'ai 3. Et en bas, j'ai 3. Donc tout ça, c'est égal à quoi? Eh bien, je vais prendre, alors, ça, on va se mettre là-dessus. 1 moins 3, on se retrouve avec moins 2. Et là, je prends une calculatrice quand même, pour faire 3. Ah, je prends la scientifique. Je vais faire 3 puissance 6, qui va me donner 729. Donc 1 moins 729, ça va me donner moins 728. Moins 728. Alors moins, ça s'annule. Si j'ai moins au numérateur, moins au dénominateur, je peux les enlever. Et 728 divisé par 2, ça me donne bien 364. Donc effectivement, vous voyez que grâce à cette formule, je peux calculer la somme de plusieurs éléments dans la suite, sans pour autant être obligé de calculer tous les termes de la suite. Donc là aussi, ça peut être un sacré gain de temps
de ne pas avoir calculé tous les éléments. Ok. Est-ce que maintenant, on peut essayer de généraliser cette formule? Alors on va essayer de le faire. On va essayer de généraliser cette formule. Cette fois-ci, de ne pas partir avec un u de 0 qui est égal à 1, mais on veut partir avec n'importe quel u de 0, n'importe quelle suite géométrique. Et on va essayer de partir maintenant en disant que la somme à partir d'un terme A, donc un terme A de la suite. On ne va pas forcément partir du U0 et on ne veut pas non plus forcément que le I0 soit 1. Donc on va en mettre, on va dire que c'est, on va utiliser une suite. Alors je vais reprendre je vais zoomer un petit peu là. On va essayer de reprendre tout simplement ici mes données. Donc je vais faire U de n plus 1 égale U de n multiplié par K. Par Q, pardon. Et je vais prendre que le premier terme de ma suite, le premier terme de ma suite, ça va avoir une valeur A. Ok. Alors comment je vais écrire ma somme? Tout simplement, je vais dire que, là vous voyez, j'ai mon U0. Ok. Donc ici, mon U0, c'est la valeur A. D'accord? Puis, mon U0, je vais lui additionner... Je vais lui additionner le terme suivant. Alors le terme suivant, c'est quoi? Vous voyez bien que si U de n, on a U de n, et bien le terme suivant, c'est U de n plus Q. C'est multiplié par Q. Donc je vais avoir A multiplié par Q. Le terme suivant, tout simplement, je vais avoir multiplié par Q au carré, plus A multiplié par Q puissance 3, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à Q, à A multiplié par Q puissance n. Ok, donc là j'ai n plus 1 terme, parce qu'encore une fois ici, on pourrait imaginer que je suis à A multiplié par Q puissance 0. Donc en fait, j'ai 0, 1, 2, 3, donc j'ai n plus 1 terme. Ok. Qu'est-ce que je peux faire une fois que je suis dans cette écriture-là? Et bien on voit en fait que j'ai une somme des termes qui contiennent tous A comme multiplication. Donc je pourrais me dire, tiens, je vais commencer par factoriser par A. En factorisant par A, eh bien, le premier terme, j'aurai 1 fois A, plus A fois Q, plus Q carré, plus Q au cube, plus, donc là, c'est les autres termes, et le dernier terme serait Q puissance n. Ok, donc j'aurais factorisé ça. Je vais juste le remettre en bas pour que ce soit sur la même ligne. Donc j'ai un A facteur de 1 plus Q carré, plus Q au cube, plus Q de n. Eh, mais ça me dit quelque chose, ça. C'est ce que j'avais ici, en fait. C'est exactement l'écriture que j'avais ici. Or, moi, j'ai prouvé que 1 plus Q carré plus Q de n, en fait, c'était égal à ça. Donc, en fait, j'ai le droit de remplacer le deuxième terme par mon égalité. Et pour que j'ai égalité entre les deux, tout simplement, il faut que je multiplie. Donc ça, la fraction que j'ai mis correspond à ça. Et donc si je veux une égalité, il faut encore que je multiplie. Il ne faut pas que j'oublie de mettre A. Et donc je multiplie A par A. Et là, j'ai trouvé une formule, en fait, qui est une formule généralisée, qui ne dépend plus, qui ne s'appuie plus seulement sur le fait que U0 est égal à 1. Cette fonction, en fait, va être vraie pour n'importe quel U0 et pour n'importe quelle suite géométrique de raison Q. Donc, on va essayer de conclure un petit peu là-dessus. On a factorisé la somme obtenue, et on arrive à la formule générale S, qui est égale au premier terme, c'est ce que j'avais ici. J'ai mon premier terme qui est ici, A, c'est ce que j'avais posé, U0 est égal à A, que multiplie la fraction que j'avais ici, 1 moins Q, n facteur de puissance n plus 1, n plus 1 c'est le nombre de termes qu'on a, Q c'est la raison, et sur 1 moins Q, donc en fait on s'aperçoit que j'ai toutes les cartes en main pour pouvoir faire mon calcul. Et je vais pouvoir j'ai donc une version généralisée de ma somme obtenue, qui me permettra justement de calculer tous les termes d'une suite, la somme des termes d'une suite, sans avoir à calculer chacun des termes. Donc là aussi c'est quelque chose qui va être très intéressant. C'est quelque chose qui va être très intéressant à faire. Alors, si on veut le faire effectivement avec mon tableur, comment est-ce qu'on peut s'en convaincre? Tout simplement, cette fois-ci, mon U de n, je peux garder ma raison de 3.
Je vais juste changer mon U de n, je vais mettre 7. Donc comme ma fonction, elle va se mettre à jour. Et pareil, je vais calculer les 6 premiers termes. Ou alors je vais peut-être même calculer... bah tiens, je ne suis pas obligé de commencer au premier. Hein. Je vais calculer les 5 termes à partir du 1. Et mes 5 termes, ça me donne 2541. Ça, c'est Excel qui me le donne. 5 termes. Je vais quand même les marquer 1, 2, 3, 4, 5 pour me souvenir des termes que j'ai pris. Donc, je vais m'amuser à calculer à partir de la fonction que je viens de trouver, et dont je suis tout fier, et on va essayer de voir si tout ça, ça marche. Alors, je vais mettre ça là. Où est-ce qu'elle est la fonction que je viens de trouver? Ok, je vais essayer de trouver. Donc j'ai pris, on va essayer de calculer la somme. Donc la somme, c'est égal à le premier terme que multiplie la fraction. Alors le premier terme dans ma liste, c'est quoi? Ben, c'est 21. C'est le premier terme de ma liste, celui que je cherche. Ok, alors ma raison c'est quoi? C'est Q, c'est 3, on l'avait dit, ça c'est 3. Q, c'est 3 ici aussi. Combien j'ai de termes dans ma suite? Eh bien j'en ai 5. J'en ai 5, et donc on va essayer de calculer tout ça. Donc ça c'est égal à 21, que multiplie tout ça. Alors 3, alors je vais le faire avec la calculatrice histoire de... Alors, on a 3 exposant 5, ça fait 243. Je pourrais être sûr que le calcul soit juste. Alors 1 moins 243, ça va faire moins 242. 1 moins 3, ça va faire moins 2. Moins, je peux enlever. 242 divisé par 2, ça va faire 121. Et donc on a 21 fois 121. On va essayer de faire ça avec la calculatrice qui est 21 fois 121. Et ça va me donner 2541. C'est exactement ce que j'avais trouvé avec mon tableur. Et donc vous voyez que ça fonctionne. Bon, heureusement hein, que ça fonctionne, on l'avait démontré mathématiquement. Mais effectivement, ça fonctionne et ça veut donc dire que maintenant j'ai la possibilité de calculer des sommes de termes sans être obligé de calculer chacun des termes. Donc ça aussi, ça va nous faire gagner pas mal de temps. Alors comment ça peut nous montrer qu'on va faire gagner pas mal de temps? En fait, on va écrire l'algorithme qui calcule la somme d'une suite géométrique. Alors, je vais prendre mon notepad et on va considérer notre suite géométrique. Je vais reprendre celle que je viens de définir. Hein. J'ai défini U0 égale 7 et U de n plus 1 est égal à 3 multiplié par U de n. Donc on est sur une suite géométrique, hein. Le premier terme est de 7, U de 0 est de 7. Et pour trouver le terme suivant, on prend un terme donné, on le multiplie par 3 et on obtient le terme suivant. Donc maintenant, on voudrait avoir la somme, tout simplement. Et on va donc s'écrire une fonction. Alors je vais coder cette suite en dur, hein, naturellement. On pourrait aller beaucoup plus loin dans l'algorithmie, mais je ne veux pas non plus que cette vidéo dépasse trop le temps imparti. On pourrait faire en sorte effectivement que les arguments, que les paramètres de ma suite soient également des variables. Mais bon, pour un souci de clarté, je vais essayer de rester pour l'instant sur une suite en dur. Donc je vais écrire une fonction somme. Alors je vais l'appeler somme terme. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle va prendre en paramètre? Eh bien, elle va prendre l'élément de départ. Elle va prendre l'élément de départ de la suite. Donc, c'est-à-dire que je vais avoir del qui va être de type entier. Donc, ça va être le n de départ. Et on va être sur le n d'arrivée entier. Et qu'est-ce qu'elle va renvoyer? Elle va renvoyer la somme des termes. Elle va renvoyer la somme des termes de cette suite entre le n de départ et le n d'arrivée. Donc, on va définir les variables locales. La première variable locale, c'est déjà la somme que l'on va retourner, qui va être de type entier. Et puis, on va commencer notre algorithme début-fin. Et on va essayer de calculer
la somme des termes entre la position de départ et la position d'arrivée. Alors, la première chose à faire, effectivement, là on va le faire d'une approche assez naïve, hein. On va essayer de calculer quel est le premier élément de ma suite de termes. Alors, on sait qu'on va devoir se balader entre entiers, entre le départ et l'arrivée, et donc on va calculer notre première somme de termes. Alors, comment est-ce qu'on calcule notre premier terme? En fait, on revient un petit peu en arrière, hein. Comment est-ce qu'on calcule un terme en fonction de U0 et de comment est définie la suite géométrique, tout simplement. On multiplie systématiquement la raison par Q de n, et on ajoute tous ces éléments à la somme. Donc, comment je vais faire ici? C'est l'étape suivante. Je vais déjà commencer par faire un tour de boucle. Donc, pour une valeur de i, de la valeur de départ à la valeur d'arrivée, tout simplement. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais terminer le pour ici. Qu'est-ce que je vais faire dans chaque tour de boucle? Alors j'ai oublié quelque chose aussi. Dans ma somme, il faut que, effectivement, au départ, je l'initialise à 0. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Tout simplement, eh bien, je vais, alors de départ à arrivée, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, systématiquement, dans somme, je vais ajouter l'élément U de n que je vais calculer. Alors, U de n pour un tour de i, bah, qu'est-ce qu'il va valoir? Eh bien, il va valoir U0, 7, que multiplie la raison à la puissance i. Non. À la puissance i. Donc ça, c'est la définition de mon U de n. Hein. C'est si j'ai un U de n, je sais simplement que je peux le calculer en utilisant U de 0, donc U de 0 c'est 7, que multiplie la raison à la puissance n. Donc là, j'ai calculé mon terme U de n dans ma suite. U de 0 c'est 7, Q c'est 3, et puissance i, puisque c'est i qui va en fait varier entre départ et arrivée. Et donc ici, je n'ai plus qu'à retourner ma somme. Et j'ai terminé avec ma fonction. Donc là, vous voyez en fait qu'on a créé une boucle, et que cette boucle en fait va tourner le nombre de fois qu'il y a d'éléments entre départ et arrivée, et qu'elle va devoir tous les calculer pour pouvoir en faire la somme. Donc ça, c'était la fonction naïve. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est créer une fonction moins naïve, et on va se baser sur les propriétés qu'on a mis en lumière au travers de cette vidéo, pour ne pas être obligé de calculer tous les termes de la suite. Donc là, on va utiliser la somme des termes rapides, toujours entre la valeur de départ et la valeur d'arrivée, et on va essayer cette fois-ci, on n'a plus besoin de tout ça, on n'a plus besoin de variable locale, en fait, on peut retourner directement le résultat. Il faut juste le composer correctement. Alors, le composer correctement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, on avait mis cette fonction à jour, hein. C'est simplement de dire, je prends le premier terme de la suite. Alors, le premier terme de la suite, comment est-ce qu'on le calcule? Bah, tout simplement, c'est l'élément de départ. Donc, l'élément de départ, c'est U0 que multiplie la raison à la puissance départ. Donc ça, c'est le premier terme de ma suite. Hein, on le comprend facilement. Si j'ai ma suite qui est définie comme ça, U0 là, et bien tout simplement, si je prends un U de n, c'est égal à U de 0 que multiplie la raison à la puissance n. Donc c'est exactement ce que j'ai fait ici, j'ai calculé quel est le membre de départ. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ensuite dans ma fonction? Ça multiplie. Alors ça multiplie quoi? On va déjà ouvrir les parenthèses. Ça multiplie 1 moins q puissance n plus 1. Donc 1 moins la raison. Donc la raison, c'est 3. Puissance. Alors n plus 1, c'est le nombre de termes qui se trouvent qui vont se trouver dans l'intervalle. Donc entre départ et arrivée, tout simplement, ce que je vais faire, c'est à la puissance arrivée moins départ. Alors là, j'ai toujours un doute parce qu'il doit y avoir un effet de bord quelque part.
Oui. Arrivée moins départ plus 1 va me donner le nombre de termes. Donc ça va me donner le nombre de termes dans ma suite. Je prends l'arrivée moins le départ plus 1. Donc là, j'ai mon numérateur que divise. Alors, j'ai mon numérateur qu'il faut que je n'oublie pas de mettre en parenthèse. Que divise. Bah, vous voyez que ça divise quoi? Eh bien, ça est divisé par 1 moins la raison. Donc là, j'ai tous les éléments. J'ai les dep, j'ai arrivée et départ qui sont mes arguments. Et vous voyez que cette fois-ci, je ne retourne qu'une ligne en fait qui construit toute la fonction qui a été construite par la fonction, les propriétés qu'on a mis en lumière au travers de cette vidéo. Cette fois-ci, j'ai plus une boucle, je suis plus obligé de calculer tous les éléments. Simplement, je vais juste calculer avec ma formule, une seule formule, et retourner donc en temps constant. Là, en fait, c'est plus dépendant du nombre d'éléments que je calcule. Ici, si jamais j'avais à calculer 50 éléments, eh bien, en fait, cet algorithme-là prendrait 50 fois plus de temps que si j'avais à calculer un élément. Et là, en fait, ici, je suis sur une fonction à temps constant. C'est-à-dire que peu importe le nombre d'éléments qu'il y a entre départ et arrivée, je vais toujours calculer avec un temps constant, avec le même temps. Donc là, on est sur quelque chose de très optimisé par rapport à ce que l'on peut faire en programmation. On va encore s'en rendre compte en le tapant directement dans un programme Python. Donc je vais essayer de le garder. Je vais essayer de garder l'algorithme sous la main. Donc ici, j'ai ma fonction de la somme des termes. Et on va essayer de transposer ça en Python, tout simplement. On va faire donc un def sur ma fonction somme des termes. Elle contient deux paramètres, le paramètre de départ, le paramètre d'arrivée. Vous savez maintenant qu'en Python, on ne déclare plus les types dans les arguments de fonction. Donc là, j'ai simplement, c'est le programme qui va les interpréter en fonction des valeurs que je lui donne. Donc la somme des termes, qu'est-ce qu'on a dit? Tout simplement, on va créer un entier S qui va contenir la somme, qui au départ va valoir 0. Et on va faire un for i in range. Range, ça va faire de la position de départ à la position d'arrivée plus 1. Ça, encore une fois, c'est à cause du fonctionnement de la fonction range. Elle prend bien en compte le premier argument, mais elle s'arrête avant d'atteindre le deuxième. Donc si je veux qu'elle aille jusqu'à l'arrivée, il faut que je fasse plus 1. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire somme, à laquelle chaque tour de boucle, je vais ajouter 3 fois 7 fois 3 puissance i. Alors normalement, il y a une priorité opératoire, mais je ne vais pas prendre de risque. On va quand même mettre des parenthèses. J'ai terminé mon pour, et la seule chose qui me reste encore à faire, c'est de faire un return s, renvoyer la somme, et j'en ai terminé avec ma fonction. On va tout de suite écrire la deuxième, hein. Comme ça, ce sera fait. Donc là aussi, on va réutiliser le def. Def qui va faire somme des termes rapides cette fois-ci, qui va toujours prendre le départ et l'arrivée. J'ai une parenthèse qui manque, c'est pour ça qui me pose un problème. Ok. Et cette fois-ci, on va juste faire un return. On va faire un return de quoi? Eh bien, on va calculer le premier terme, 7 fois 3 à la puissance dep, puissance de départ, pour calculer l'élément de départ. Et puis ensuite, ça, on va le multiplier. Ce terme-là, on va le multiplier par quoi? Alors déjà, par le numérateur qui va être 1 moins 3 puissance arrivée moins départ plus 1. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment donné par la formule. Hein. Je fais que appliquer la formule. Donc je vais quand même faire une priorité opératoire là-dessus, sur les parenthèses. Voilà. 1 moins 3 puissance, ça, ok. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à diviser par 1 moins 3. 1 moins 3, je vais directement faire le calcul. Hein. Ça va être du divisé par moins 2. Est-ce que je suis bon sur les parenthèses? J'ai l'impression que oui. Donc là, on est bon. On va essayer de voir si effectivement les deux renvoient exactement le même résultat. Alors, est-ce qu'on a toujours là 7.3? On va essayer de calculer 5 termes, donc entre le terme 1 et le terme 5, et on va essayer de voir si on a le même résultat qu'avec Excel. Donc on va
calculer la somme des termes entre 1 et 5. Et on va calculer, pareil, la somme des termes rapides entre 1 et 5. On va sauvegarder tout ça. On va lancer. Ça va nous donner quoi? Ça nous donne 2541 pour les deux. Est-ce que c'est bien ce qu'on a trouvé? 2541, c'est aussi ce qu'on avait trouvé sur les 5 termes. Donc notre fonction marche. Et encore une fois, ce qui est intéressant à voir ici, c'est que dans la première fonction, le calcul des termes va en fait être en fonction du nombre de termes que je vais donner. Si je vais en calculer 5, je vais faire 5 tours de boucle. Si je vais en calculer 5 millions, je vais faire 5 millions de tours de boucle. Alors que la somme de termes rapides, elle, va être en temps constant, c'est-à-dire tout simplement que même si je calcule 5 millions de termes, alors j'aurai peut-être des dépassements de capacité en fonction de la raison que je vais donner, mais en fait je vais faire qu'une seule et même opération. Alors elle est un petit peu plus complexe, par contre je vais faire qu'une seule opération dans tous les cas. Donc on va être sur quelque chose de beaucoup plus optimisé, quelque chose de beaucoup plus rapide à réaliser. Donc voilà, après les suites arithmétiques, on vient de voir les suites géométriques. Encore une fois, on a fait un petit peu le même cheminement dans les deux suites. On a essayé de comprendre comment elles fonctionnent, de comprendre quels sont les paramètres qui la définissent. Donc attention, la raison, elle est bien dans la suite arithmétique et dans la suite géométrique. Par contre, elle n'a pas du tout le même sens suivant la suite dans laquelle vous êtes. En suite arithmétique, on ajoute toujours la raison, alors qu'en suite géométrique, on multiplie toujours par la raison. Et donc, on a vu, encore une fois, avec la suite géométrique, qu'on pouvait la définir de façon récurrente, c'est-à-dire que on donnait l'élément de départ et ensuite on expliquait par construction comment systématiquement récupérer l'élément suivant quand on connaissait un élément. Et donc ça permet marche après marche de reconstituer toute la suite. Ou alors, on peut aussi avoir une écriture qui permet de définir la suite géométrique de façon spécifique, c'est-à-dire que vous pouvez calculer directement un nombre U de n en connaissant la formule. Et on a aussi montré les propriétés qui permettent de passer d'une écriture à l'autre, ce qui permet de passer rapidement d'une écriture spécifique à une écriture récursive. On a aussi montré et mis en lumière des propriétés sur les sommes des termes d'une suite, des éléments d'une suite, et on a montré qu'encore une fois, comme pour les suites arithmétiques, il n'était pas nécessaire de forcément calculer tous les termes de la suite pour pouvoir en avoir la somme des éléments. On a vu et on a démontré au travers de cette vidéo qu'on pouvait retrouver une formule qui pouvait donner la somme des éléments d'une suite en fonction du premier élément de la suite, en fonction de la raison et en fonction du nombre de termes qu'on avait à calculer. Donc c'est quelque chose qui se retrouve, c'est quelque chose de très similaire à ce qu'on a fait avec les suites arithmétiques, et on a fini par une petite expérimentation. On a programmé deux fonctions, une naïve où on a fait la somme des éléments en calculant chacun des éléments, donc approche assez naïve, et une autre où on a vu avec la formule qu'on a mis à jour que finalement on n'était pas obligé de calculer tous les éléments d'une suite pour pouvoir en calculer la somme, et on s'est aperçu en fait que cette deuxième fonction donnait un résultat en temps constant, là où la première en fait donnait un résultat avec un temps qui pouvait varier en fonction du nombre d'éléments qu'on avait dans la suite. Donc là, c'est encore quelque chose, un sujet très intéressant puisqu'il fait de nouveau le grand écart entre vraiment mathématiques et programmation. Ce sont des notions mathématiques, ce sont des propriétés sur les suites, mais ces notions mathématiques et ces propriétés, elles vont nous servir à écrire des programmes beaucoup plus optimisés, et justement, de temps en temps, on va se rendre compte qu'on peut se passer d'une boucle parce qu'on connaît la notion mathématique qui est derrière. On va continuer à explorer encore un petit peu les suites, de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut définir une suite, les variations d'une suite, les limites d'une suite. Tout cela fera l'objet de la prochaine vidéo. Donc je vous dis à très vite pour continuer l'exploration que nous faisons des suites.